Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va poursuivre les tirages prévisions pour le mois d'août au niveau professionnel. Donc vous avez trois choix, trois images représentant des animaux totems. Alors la première image, le premier choix, c'est le lion. Elle est magnifique cette image. Oh, qu'est-ce que j'aime les félins, moi, c'est waouh, il est splendide ce lion. Alors je vous donne les titres, enfin les mots-clés qui y sont associés. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. Je vous donne le chiffre aussi et peut-être que ça vous donnera une indication. Le chiffre 11. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Le corbeau. Communication, transformation, histoire, loi universelle. Le chiffre 27. Choix numéro 2. Et le troisième choix, la petite grenouille arboricole. Chant de l'âme, méditation, création, renaissance. Le chiffre 41. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on commence avec le lion. Alors, ah oui, je vais commencer par les énergies générales professionnelles pour vous au mois d'août. Allez. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour vous, chers lions et lionnes? Je suis carrément fascinée par cette image. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On va la mettre... Oh, bah, je vais la mettre là. Je vais la mettre ici. Allez, j'ai besoin d'une seule carte, mes guides, s'il vous plaît. Que peut-on dire, que pouvez-vous dire pour les énergies professionnelles du mois d'août pour ces personnes qui ont choisi ce lion majestueux? La nouvelle lune en Sagittaire, pardon. La nouvelle lune en Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suis obligée de prendre mon petit bouquin parce que je ne les connais pas. Vu qu'il n'y a pas de mots-clés sur les images, c'est ça qui est dommage. Sinon, moi, je pars en intuitif direct, mais là... Alors, la nouvelle lune en Sagittaire. Cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à prendre de la distance concernant ta vie professionnelle actuelle pour te connecter à ton imagination. Aujourd'hui, tu es invité à te connecter à tes rêves. Quel est le travail idéal pour toi? Que souhaites-tu créer pour ta vie professionnelle? Quel est ton plus grand projet? Éloigne-toi de tes peurs et de ton mental qui te font croire que tout cela n'est pas possible et mets en avant ton imagination et tes rêves. Bah oui, c'est tellement plus vrai et plus juste pour vous. Tu vas créer des synchronicités pour concrétiser ce qui est important pour toi. Tu es capable de tout en visualisant ce qui te tient à cœur. Si tu es capable de l'imaginer, tu es capable de le créer en faisant confiance à tes capacités et à tes compétences. Bah oui. Oui, 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 c'est exactement ça. Je vais la mettre à côté. C'est exactement ça. Donc là, il vous est demandé, peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie professionnelle et voilà, vous êtes en pleine remise en question, vous vous questionnez, vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, peut-être que vous avez de nouvelles idées qui germent, de nouvelles envies. Et bien là, on vous dit de les suivre, hein, on vous dit de les écouter. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, que peut-on dire pour votre vie professionnelle au mois d'août? Alors, mes guides, j'ai besoin de 6 cartes, s'il vous plaît. Eh ben, celle-ci, j'ai du mal à sortir. Ouais. Faites-les tomber de manière évidente, c'est plus clair pour moi. S'il vous plaît.
Oui. Encore 3. Ouais. Et encore 2. Oui. Merci. Parfait. Alors, nous avons l'argent. Nous avons l'inspiration, le chez-soi, le chakra racine, la visualisation et l'expression. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Je peux même remonter un peu. Alors, bon, apparemment, avec l'argent, le chez-soi, le chakra racine, entre le chakra racine et le chez-soi, là, ce sont 2 cartes rouges, c'est-à-dire qui correspondent justement au chakra racine. Tout le domaine des besoins vitaux, de la sécurité, de la stabilité, du travail, de la famille, de tous les besoins vitaux, en fait. Donc, il y a une idée d'ancrage aussi hein, dans le chakra racine. Donc, il y a une idée de concrétisation. Mais on dirait qu'avec cette carte de chez soi, qui représente le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur, on sent que vous avez besoin de vous sentir dans une sorte de confort dans le cadre de votre travail. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et c'est peut-être ce qui va se passer. Peut-être parce que l'argent va arriver. L'argent, les finances, le pouvoir, la générosité, l'abondance. Apparemment, l'abondance va arriver dans le cadre de votre travail. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Vous allez peut-être pouvoir souffler, vous reposer un petit peu dans votre petit refuge, chez vous justement. Peut-être aussi pour méditer, pour vous laisser inspirer par de nouvelles idées concernant votre travail. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, on entend la machine à laver qui tourne derrière, je suis désolée. J'espère que vous ne l'entendez pas trop et que ça ne vous gêne pas. Oui, apparemment de nouvelles idées, comme on vous a dit, hein, de suivre vos rêves. Peut-être que vous avez un nouveau tournant au niveau de votre vie professionnelle. Il faut vous laisser inspirer par de nouvelles idées. Allez contacter votre petite étincelle intérieure qui va jaillir comme une impulsion de façon évidente pour vous, où vous allez sentir que voilà, cette nouvelle voie ou ces nouvelles idées, ce nouveau projet vous correspondent vraiment. Donc laissez-vous inspirer. Et pour ça, il faut effectivement vous retrouver seul, au calme, méditer tranquillement, rentrer à l'intérieur de vous, hein, vous sentir calme, en sécurité, respirer. Et c'est dans ces moments-là que l'inspiration, l'étincelle intérieure peut jaillir d'un coup. Donc apparemment, au niveau professionnel, on vous dit que bon, les finances vont se rétablir apparemment, hein, vous allez recevoir. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Oui, voilà. On voit entre ces 2 cartes, là, côte à côte, inspiration et visualisation. Alors, imagination, concentration, expérience et manifestation, on vous dit d'utiliser votre pouvoir créateur pour créer la vie professionnelle dont vous souhaitez, dont vous rêvez. Donc là, je sens qu'il va être important pour vous de vous tourner vers ce qui vous fait vibrer. Ne vous souciez pas de l'argent, j'ai envie de vous dire, parce que très souvent, on choisit un travail en fonction de « oui, j'ai choisi ce métier parce que je gagne bien ma vie, etc. » Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir à votre place. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même. Vous allez pouvoir partager tout votre beau potentiel. Et c'est ça qui va vous faire attirer l'abondance en fait. Parce que vous serez à votre place et vous donnerez le meilleur de vous-même. Quand vous êtes coincé dans un travail où vous vous sentez obligé, où vous vous sentez soumis à des contraintes, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Et tout votre beau potentiel divin qui est là, enfoui, latent au fond de vous, il ne peut pas s'exprimer. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Là, j'entends qu'on vous dit ne vous souciez pas du matériel, tournez-vous vers ce qui vous fait vibrer. Le temps est venu pour vous de vous tourner vers le métier de vos rêves. Le métier de vos rêves. Même si ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu au niveau professionnel jusqu'à aujourd'hui, même si ça dépasse vos limites, si ça dépasse, comment dire, le rationnel ou ce que vous connaissez déjà,
osez imaginer, osez vous projeter plus loin dans quelque chose qui vous correspond parfaitement. Voilà ce qu'on vous dit. C'est important, je sens que c'est important là. La manière dont les guides me le transmettent, là je sens un élan. D'ailleurs ça se voit dans ces deux cartes. Là on vous dit aussi qu'il va falloir vous exprimer dans le cadre de votre travail. Le petit oiseau, là, expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. On vous dit de vous positionner à travers qui vous êtes et d'oser partager, exprimer, communiquer vos idées, vos opinions. Ce qui vous semble juste à vous. Faites sonner votre voix. Allez-y franco. J'entends qu'on va vous écouter. Regardez le rayonnement qu'il y a autour de cet oiseau. Ça va prendre de l'ampleur. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment au mois d'août. Bon, puis là, avec le chakra racine, on voit une assise. Surtout juste en face de l'argent. Vous allez avoir une stabilité au niveau matériel et financier. Donc ne vous inquiétez pas, l'abondance arrive, j'ai envie de vous dire. Si vous étiez inquiet par rapport à ça. Oui, ici, avec le chez-soi et l'expression, j'entends que le fait d'exprimer enfin ce qui vous pèse sur le cœur, ça va, comment dire, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir en sécurité. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on garde tout au fond de soi, on n'ose pas le dire, on se dit est-ce que je dois l'exprimer, est-ce que je ne dois pas le dire, on se retient, on y va, on fait un pas en avant, un pas en arrière et on n'est pas à l'aise. Une fois qu'on a tout lâché, tout exprimé, on se sent beaucoup mieux. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Là, vous allez retrouver votre sécurité. Vous allez vous sentir stable, confortable, dans l'harmonie. Il y a une idée de chaleur, de bien-être et de confort dans cette carte. Donc allez-y, exprimez-vous. Ne retenez plus ce que vous avez au fond de vous. C'est le moment. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ah, alors, en figure yin, alors le yin, je vous rappelle, ce sont les valeurs féminines réceptives, c'est-à-dire c'est ce qui correspond à votre vie intérieure. C'est tout ce qui correspond à vos ressentis en fait. Les ressentis, la créativité, l'imagination, la spiritualité, les pouvoirs psychiques, etc. Donc au niveau yin intérieur, on vous dit oui voilà, de pratiquer la visualisation et le pouvoir créateur pour pouvoir attirer cette abondance. Encore mieux. On vous dit de ne pas hésiter à vous projeter justement dans l'idéal financier et matériel dont vous rêvez, d'oser y croire, parce que, comme l'a dit ce grand maître spirituel Jésus, il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire que tout ce en quoi vous croyez, vous l'attirez dans votre expérience. Donc allez-y. N'ayez pas peur de mériter, d'oser mériter le meilleur. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Visualisez cette abondance si vous voulez vous sentir en sécurité. Et c'est ce qui va se passer visiblement. Disons que ça va faciliter la concrétisation matérielle de ce que vous souhaitez au niveau des finances. Alors, au niveau du yang masculin, alors le yang masculin, c'est tout ce qui correspond à la vie extérieure, l'action, le combat, l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'ouverture, tout ce qui est porté vers le soleil et le jour, contrairement au yin qui est porté vers la nuit et la lune, et le féminin donc. Alors, en yang, en énergie yang, là, on voit que vous allez vous positionner, vous allez concrétiser justement des idées. Et vous allez en parler, vous allez les communiquer, et c'est ce qu'on vous invite à faire. Allez-y. Pourquoi? Parce que quand vous parlez de quelque chose, vous donnez du pouvoir à cette chose. Ça vous permet d'y croire davantage, de focaliser dessus, d'entretenir cette énergie et vous lui permettez de se concrétiser. Donc parlez-en. N'hésitez pas à en parler autour de vous, en tout cas aux personnes de confiance. Parlez-en à des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous élever, qui vont vous booster, qui vont vous encourager positivement.
Ne le faites pas à n'importe qui, ne vous confiez pas à n'importe qui, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être jalouses de votre projet ou de vos idées, et chercher au contraire à vous enfoncer. Ou à vous faire peur en vous disant « mais non, tu rêves, c'est un projet qui ne pourra jamais se concrétiser, etc. etc. » N'en parlez pas à n'importe qui. Parlez-en peut-être à des collaborateurs, ceux qui vont participer à votre projet ou à vos idées, pourquoi pas. Mais là, on vous dit de l'exprimer. Et de concrétiser vos rêves, vos inspirations hein, et vos idées. Hein. Ok, super. Alors... J'ai même pas regardé à quelle heure j'ai commencé, bah tant pis, je me laisse porter. Je bois juste un petit coup. Allez, sur l'argent. Oh là, doucement. Oups. Elle glisse ses cartes. Et en même temps, c'est plus facile à battre. Sur l'argent. Ok. Déplacement. Sur inspiration. L'ego. Sur chez soi. Effort. Sur le chakra racine. Le conquérant de la guérison. Sur la visualisation. Événement imprévu, défi. Et sur l'expression. Merci. L'architecte. Alors, on dirait que vous allez effectuer des déplacements dans le cadre de votre travail. Peut-être pour votre nouvelle idée, votre nouveau projet. Vous allez peut-être avoir besoin de vous former quelque part, d'effectuer un stage, d'aller rencontrer de nouveaux collaborateurs, de tâter le terrain à droite à gauche, peut-être pour développer une nouvelle entreprise, je ne sais pas. Voilà, apparemment il va y avoir des déplacements. Mais on vous dit aussi qu'il va falloir faire des efforts concernant votre ego. Que peut-être il va falloir le mettre de côté et vous fier plus à votre cœur. Hein? Ne vous laissez pas dominer par votre mental. Alors, le mental est utile concernant des questions rationnelles, bien évidemment, mais concernant des choix plus subtils, des choix de cœur, des choix qui correspondent à des choix de vie, en fait. C'est votre cœur et votre âme que vous devez consulter. Alors peut-être aussi qu'on est en train de vous dire de mettre votre ego de côté, de mettre peut-être votre fierté de côté. Hein. Le lion, il est fier quand même. Hein. N'oubliez pas ça. Il a un ego. D'ailleurs, le signe astrologique, quand je parle des signes astrologiques, le signe astrologique du lion a un ego assez fort. Donc on vous dit de mettre cet ego de côté. De ne pas le laisser vous dominer. Mais peut-être aussi qu'on est en train de vous dire que vous allez devoir fournir des efforts pour ce nouvel engagement professionnel. Bah oui, si c'est tout nouveau, c'est normal. Vous allez devoir potasser. Alors, est-ce que cette nouvelle activité que vous visez, ou peut-être que votre activité actuelle,
se situe dans le domaine de la guérison. On dirait que vous allez rencontrer un défi par rapport à ça. Il y a un imprévu, un événement imprévu qui va se présenter à vous et qui va vous demander d'être structuré, d'être rationnel, j'entends, de rester stable, de ne pas vous barrer dans tous les sens, mais de rester rationnel, concret, peut-être de gérer des problèmes matériels. Mais on vous demande aussi d'être créatif. Il y a une idée de structure dans l'architecte, hein, de création et de structure. Donc c'est relié au chakra racine, encore une fois. Voilà, donc on vous dit de gérer ce défi qui va se présenter à vous de façon en étant ancré, voilà, pour ne pas vous sentir déstabilisé, peut-être par les émotions, peut-être par les événements extérieurs. On vous dit de rester stable, calme, centré, ancré, enraciné. Mais peut-être aussi d'envisager des solutions rationnelles, tangibles, en faisant un plan, en élaborant une stratégie, en étant structuré. Ouais, je sens que c'est peut-être lié au domaine de la guérison. Mais peut-être aussi qu'on est en train de vous dire, si ce n'est pas le cas, qu'une guérison approche va peut-être se produire par rapport à un défi. Et peut-être parce que justement vous aurez été stable, calme, structuré, et que vous aurez accueilli les événements avec un esprit assez rationnel, peut-être que ça va vous permettre de résoudre la situation, de trouver des solutions plus vite. Là, j'entends de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, de ne pas vous laisser submerger par... comment dire, par des événements peut-être soudains qui vont vous perturber ou qui vont peut-être tout chambouler. Hein, là, il y a vraiment une idée d'ancrage, de force d'ancrage là dans cette carte. Ok. Oui, on dirait que dans le cadre de ce travail lié à la guérison, médecine peut-être aussi, hein, vous allez faire des déplacements par rapport à ça. Voilà, regardez. L'ego juste au-dessus du défi et de l'événement imprévu. Voilà, si vous restez, si vous vous laissez dominer par votre ego, si vous laissez votre ego mener la barque, entre guillemets, vous allez être face à un défi. Donc, mais peut-être que cette situation va vous obliger à mettre votre ego de côté. Donc encore une fois, ce sera peut-être un mal pour un bien. Peut-être que parfois vous laissez votre ego vous dominer et forcément, dans certaines situations, il vous dessert plus qu'autre chose. Donc qu'est-ce que fait l'univers pour justement vous permettre de vous recentrer sur votre âme? Ben, il vous envoie des petites foudres, des petits rappels, des petites piqûres de rappel pour vous dire « Ah, ben, là, t'es pas centré ». Donc ça peut se présenter sous forme d'événements imprévus, de défis, de situations un peu déstabilisantes qui vous obligent justement à vous recentrer. D'accord? Oui, là on voit bien que l'effort avec l'architecte, on voit que par rapport à votre travail ou un nouveau travail que vous envisagez, vous allez devoir bosser quoi. Vous allez devoir construire, structurer, faire des efforts pour mettre des choses en place, hein, là c'est clair. Alors peut-être que si vous vous déplacez, là en position yin, peut-être que si vous vous déplacez, ou c'est peut-être parce que vous serez face à un défi que vous allez devoir vous déplacer. Ou c'est peut-être en vous déplaçant que vous allez être face à un événement auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous demander des efforts. Donc là, justement, en position yin, c'est-à-dire en forme de coupe, hein, on vous dit d'intérioriser, c'est-à-dire de vous recentrer sur l'intérieur. Peut-être pour envisager soit des solutions,
peut-être pour ressentir les solutions, les directions à prendre, peut-être pour vous aussi vous recharger, retrouver des forces, parce que vous allez avoir besoin de fournir des efforts. Voilà, il y a une idée de connecter votre intérieur par rapport à ça. Par rapport à ces déplacements, par rapport à ces défis qui vont se présenter à vous, ou ce défi, et par rapport aux efforts que vous allez fournir. Allez trouver l'inspiration, les solutions et l'énergie nécessaire par rapport à ça, à l'intérieur de vous. Alors, dans l'énergie yang, dans le sens de l'action extérieure, on vous dit que peut-être qu'il va être nécessaire de faire un travail sur votre ego, un travail de guérison sur votre ego. Et cette fois-ci, c'est dans l'autre sens, parce que l'ego, là, étant relié à l'architecte, c'est-à-dire au concret, au rationnel, là, peut-être, on vous dit justement de le mettre de côté pour laisser plus la place à la spontanéité, à la fantaisie, à la créativité de l'âme. Peut-être qu'au niveau physique et concret, on vous dit de vous exprimer plus à partir de votre âme et non plus de votre ego. Il va peut-être y avoir une transformation par rapport à ça. Peut-être que vous allez comprendre et ressentir la place qu'occupe votre ego, qui est peut-être trop et qui vous coince dans la matière en fait. Peut-être que l'ego a tendance à vous plomber dans la matière, dans le concret, le rationnel. Et forcément vous empêche de vous élever spirituellement et d'aller contacter votre potentiel divin, de nouvelles idées, etc. Donc c'est peut-être ça, peut-être que vous allez prendre conscience de ça et remettre votre ego à sa place. Ok. Allez, je poursuis. Quoi qu'il en soit, n'empêchez pas, ne laissez pas votre ego vous empêcher d'atteindre vos rêves. J'entends. L'ego est relié au corps, à la personnalité, au concret, au rationnel, à la matière, contrairement à l'âme qui est reliée à la spiritualité. Donc méfiez-vous de ça. Dans certains cas, certaines situations, oui, il est utile parce que vous avez besoin de concrétiser des choses, de faire appel à votre bon sens, à votre intellect, de construire, de planifier, de structurer, de réfléchir, de comparer, d'évaluer, d'analyser. Oui, ça c'est le travail du mental. Mais ne lui laissez pas prendre toute la place et de faire les choix qui devraient être des choix de cœur. Alors, sur les déplacements. Sur l'ego. Le bonheur, vous avez vu ça? Sur l'ego. Ah oui, le karma. Sur les efforts. Bon, il y en a deux. Le don et la purification. Je vais les mettre comme ça. Sur le conquérant de la guérison. Une seule si possible. Merci. Bon. Ouais, en plus, l'organisation, la stabilisation. Sur les événements imprévus et les défis. Bon, je prends celle-ci, elle est tombée dessus. L'attente. Et sur l'architecte.
Le bouillonnement. Bon, on dirait qu'un karma, entre guillemets, un destin va s'accomplir et va vous apporter le bonheur. Hein. C'est comme si, en fait, le divin vous poussait vers ce bonheur. Oui, c'est bien ça, il y a une guérison, il y a une purification qui va s'effectuer dans le cadre de votre travail. Et on dirait que de nouveaux dons vont vous être téléchargés, entre guillemets, mais que vous allez devoir partager, faire circuler, j'entends. Hein, il y a 2 fois l'eau là, on voit l'eau avec de la purification, vous voyez, avec cette carte. Et là aussi la fontaine avec l'eau qui circule. Il y a vraiment une idée de nettoyage et de flux qui circule. Donc j'entends que vous allez effectivement, il y a un nettoyage qui va s'effectuer dans le cadre de votre travail et qui va vous apporter le bonheur. Les cristaux, c'est pareil, il y a une idée de pureté là-dedans. Hein. J'entends qu'il faut que vous en passiez par là, en fait. Pour pouvoir atteindre ça, vous devez passer par là. Mais il y a quelque chose qui vous est destiné, il y a quelque chose qui vous attend là. C'est-à-dire que vous l'acceptiez ou pas, vous allez y être poussé. Mais regardez ce qui vient derrière, hein. Il y a le bonheur qui est là, donc il y a le soleil. Bon, alors là, oui, effectivement, on vous dit de vous organiser, de structurer. Ça rejoint un peu la carte de l'architecte, où on parle de concrétisation, de stabilisation, de créer, en fait, hein, de vous organiser, d'effectuer un plan, une stratégie, voilà, de vous mettre en action et de poser des actes. Mais des actes structurés. De ne pas partir dans tous les sens, encore une fois, d'être vraiment bien structuré, étape après étape. Faites un plan. Hein. Ouais, faites un plan, j'entends. On vous dit qu'il va falloir être patient aussi. Et ne pas vous laisser emporter par l'impatience, la colère, la nervosité. Peut-être que ça ne va pas arriver assez vite pour vous. Donc ça va peut-être vous mettre un peu en ébullition. Ouais, il y a une attente là. Bon, bah écoutez, dans cette attente, profitez-en pour faire des choses qui nourrissent ce projet, ou alors, si vous êtes déjà dans votre activité et que vous souhaitez y rester, nourrissez des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en sécurité, qui procurent de la joie, de la légèreté, de la détente. Mais ne restez pas dans l'attente, parce que quand on est dans l'attente, on nourrit l'énergie de l'attente, et l'attente se maintient en place. Comprenez bien ça, hein. Je parle toujours en termes d'énergie, parce que tout est énergie autour de nous, et tout ce que vous nourrissez comme énergie, vous lui donnez du pouvoir et vous la maintenez en place. Donc si vous nourrissez, vous focalisez sur l'attente, ben vous allez la vivre continuellement. Et ça va vous mettre en ébullition. Effectivement, c'est logique. Donc pour éviter ça, on vous dit de vous tourner vers autre chose, vers quelque chose qui va vous nourrir, ou peut-être profitez-en pour peaufiner votre travail, pour essayer de trouver une nouvelle façon de vous organiser, de nouvelles idées, pour changer peut-être un peu votre cadre. Mais voilà, ne restez pas dans l'attente. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec le bonheur là ici. Et ces 2 cartes d'organisation et de stabilisation. Ah oui, alors là, regardez, 4, 4, 3 et 1, 4. Là, il y a encore un chiffre 4. On vous dit vraiment, en plus c'est sur la carte du chakra racine. On vous dit vraiment de vous ancrer, de vous poser, de structurer, d'être dans le concret. De créer, en fait. De créer, de manifester. Et c'est ça qui va vous rendre heureux. Parce que vous serez dans l'action et vous allez poser des actes, des étapes qui vont nourrir en fait ce rêve ou ce projet professionnel. Ça va l'entretenir positivement. Contrairement à lorsque l'on est dans l'attente, on est impatient,
on nourrit l'attente et l'impatience, et après, ben, on bouillonne, voilà. On n'est pas bien. Donc ça, niette, j'ai envie de vous dire. Optez plutôt pour ça. Bon, apparemment, on vous dit que vous n'aurez pas le choix. Hein. Le karma et l'attente, ben voilà. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez être obligé d'attendre. Attendre quoi, je ne sais pas, mais peut-être attendre que les choses se déclenchent, s'ouvrent, se développent. Attendre le signal, comment dire, je ne sais pas, par rapport à un patron, par rapport à des collaborateurs, des clients, je ne sais pas. Mais ça va être nécessaire. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais peut-être que justement, si on vous parle du karma, 2 et 5, 7, donc c'est le divin, c'est la spiritualité, peut-être que c'est nécessaire. Il va falloir passer par ce moment d'attente, mais que peut-être que dans le cadre de cette attente, vous allez pouvoir nourrir et développer autre chose. Donc essayez de le prendre comme ça, mais d'une façon constructive. Hein? Ne perdez pas votre temps à être dans la colère, dans l'impatience, vous voyez? Utilisez ce moment de manière constructive. Laissez-vous inspirer par des idées. Ouais, bah là, regardez, c'est clair. Don, purification, bouillonnement. On vous dit de nettoyer ça. Hein. Il y a une guérison émotionnelle là. Il va falloir vous occuper de ça. Là, je sens l'eau des émotions qui sont prêtes à péter. Il faut dépasser ça. Hein. De quelle façon? Essayez de méditer, de faire des choses qui vous apaisent, qui vous calment, que ce soit des musiques apaisantes, de la méditation, de la respiration, marcher dans la nature. Mais trouvez le moyen de vous calmer, en fait. Ne vous laissez pas emporter par ça. Hein. Voilà. Dans le côté yin, on vous dit que cette attente qui va vous obliger à nettoyer quelque chose à l'intérieur de vous va être une source de bonheur, va ensuite apporter la lumière, c'est-à-dire la clarté à l'intérieur de vous. Vous allez vous libérer de quelque chose et vous allez comprendre certaines choses. Il va y avoir une prise de conscience. Pourquoi? Parce que vous allez prendre le temps de vous nettoyer, de vous apaiser, de vous guérir, mais aussi de vous connecter au divin, de vous connecter à votre âme. Donc la lumière va se faire. Vous saurez exactement quoi faire dans le cadre de votre travail. Donc utilisez ce temps d'attente de façon constructive, encore une fois. Permettez à ce nettoyage de s'effectuer et laissez venir, ouvrez la fenêtre pour laisser entrer le soleil. C'est symbolique. Hein. Bon, apparemment, on vous dit que quelque chose doit s'organiser, doit se concrétiser. Le destin, le divin, l'univers vous pousse à concrétiser quelque chose, à réaliser quelque chose. On dirait que ça vous met en ébullition. Alors, quoi que ce soit, quoi que ça puisse être, si vous êtes obligé d'affronter, on a vu, il y a un défi là, oui, événement imprévu, défi. Quoi que ce soit, ce défi que vous devez affronter, s'il est nécessaire, visiblement c'est le cas, on vous dit que c'est le karma, que peut-être que vous avez besoin de vivre cet événement pour rééquilibrer des énergies. Peut-être qu'il y a un lien avec votre passé ou avec une vie antérieure. Et aujourd'hui, cet événement qui va se produire va vous permettre de rééquilibrer tout ça pour pouvoir passer à autre chose. Donc oui, il est possible que ça réveille des émotions un petit peu explosives, mais essayez de ne pas rentrer là-dedans, de ne pas vous laisser emporter par ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nettoyez ça, hein, apaisez ça. Ok. Allez, sur le bonheur. La parole. Vous voyez qu'on retrouve ici l'expression. Vous allez devoir parler, vous, hein, je sens.
Vous allez devoir communiquer, vous exprimer dans le cadre de votre travail sur le karma. Ouais. Les rêves, regardez, ça colle avec ça. Hein. L'inspiration, oui, vous allez devoir vous laisser porter par vos rêves. Là aussi, une nouvelle lune qui vous dit, écoutez vos rêves, osez suivre ce qui vibre en vous au niveau professionnel. Ne restez plus dans un travail qui ne vous nourrit plus intérieurement, qui ne vous met pas en contact avec la meilleure version de vous-même et donc qui, au bout d'un moment, va consumer cette belle énergie. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez donner le meilleur de vous-même, que vous pouvez attirer l'abondance et à un niveau très élevé? Ben, c'est parce que vous serez aligné à votre véritable nature et surtout à votre mission d'âme. Donc si vous êtes dans une activité qui nourrit pas tout ça, ben, vous allez vous épuiser. Et vous n'allez rien donner à ce monde. Parce qu'on s'est tous incarnés pour ça. Hein. Quelle que soit l'activité que nous choisissons, on s'est incarné pour pouvoir être au service des autres, pour pouvoir donner, partager le meilleur de nous-mêmes. C'est comme ça qu'on va permettre à la planète et à l'humanité d'élever sa fréquence vibratoire et de transformer ce monde. Donc si vous travaillez dans une activité qui ne vous fait pas plaisir, qui ne vous passionne pas, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même, mais non seulement vous allez vous éteindre, vous consumer et vous faire souffrir, mais vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous aux autres. Donc vous ne participerez pas à la transformation de ce monde. Comprenez bien ça. Donc il est primordial, d'autant plus qu'on passe beaucoup plus de temps dans son travail que dans sa vie privée, il est primordial de choisir le métier, l'activité qui nous passionne, qui nous fait vibrer et qui nous permet de nous sentir à notre place et de développer tout le potentiel de notre âme. Ouh la vache, mes guides, vous y allez là aujourd'hui. Hein. Pouh, ça fuse, j'ai des frissons partout. Bon, je pense que c'est très, très important pour vous. Je le sens. Ok, bon, je pense que vous avez compris là. D'accord? Sur les dons, enfin le don. Mais oui, c'est essentiel. Hein. Ne vous perdez plus votre temps dans un travail qui ne vous correspond pas. Voilà. Là, on en est à un point de notre histoire et de notre époque où les énergies sont telles, elles sont tellement élevées, tellement puissantes, tellement abondantes qu'elles peuvent nous permettre de réaliser tous nos rêves. Profitez-en. Utilisez ces énergies pour aller vers ce qui vous correspond, pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Ne perdez plus votre temps. Voilà ce que j'entends. Voilà, séparation. Voilà, peut-être que vous allez devoir vous séparer ou quitter votre travail actuel. Hein. C'est bien possible. Ou alors vous séparer d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Sur organisation et stabilisation. Retour sur l'attente. Évolution. Et sur le bouillonnement. Oh, regardez ça. Vous avez le miroir magique. C'est la protection du divin. Cette carte transforme toutes les cartes positivement. Vous êtes protégé. Voilà, c'est la carte du karma en fait. Il y a le divin qui est là, derrière vous, derrière vos fesses. Au cas où vous ne prendriez pas le bon chemin, au cas où vous resteriez coincé là, dans votre ego. Vous êtes poussé en fait à réincarner, à vous installer dans l'énergie de votre âme. C'est pour ça qu'il ne vous lâche pas. Mais c'est pour le meilleur, croyez-moi. Hein. Alors... Là, on vous dit de communiquer vos rêves. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Exprimez ce qui vous fait vibrer. Parlez-en. Communiquez ça autour de vous. Ben oui, parce que quand on... Oh, excusez-moi, le bruit de la machine à laver. J'espère que vous m'entendez quand même. Je continue parce que je suis dans l'inspiration et je ne veux pas couper ça. Quand on parle de ce qui nous tient à cœur, on est dans la passion, on génère de très belles énergies. Je vais être obligée de couper, je crois, excusez-moi.
Oh là ouais, je suis désolée, ça fait un boucan du diable. Je peux pas faire autrement, je vis dans un studio, donc bah voilà, il n'y a pas de porte, mis à part la salle de bain et les WC. Alors, j'étais en train de vous dire, oui, lorsque vous parlez de vos rêves, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous passionne, vous véhiculez la meilleure des énergies. Vous véhiculez l'énergie de votre cœur et de votre âme. Donc parlez-en, ça va peut-être faire du bien aux autres et ça va peut-être permettre aux autres aussi de se reconnecter à leurs rêves, de se reconnecter à ce qui vibre dans leur cœur. Mais là, on dirait qu'il va y avoir une coupure, une séparation. Alors peut-être avec des collaborateurs, peut-être avec un travail. En tout cas, on vous dit aussi de ne pas vous couper de vos rêves. De véhiculer cette énergie, oui, par la parole notamment, hein, qu'on retrouve ici. Parlez-en. Alors, on vous parle de retour. Alors, peut-être que vous allez revenir à une ancienne idée, un ancien projet que vous aviez peut-être mis de côté. Ou peut-être qu'un ancien collaborateur va peut-être revenir vers vous pour participer à ce nouveau projet. Mais quoi qu'il en soit, il y a une évolution là-dessus, hein, qui est poussée par le divin. Il y a une protection, hein, donc il y a une réussite. Il y a une réussite là. Alors soit vous montez de grade, soit vous obtenez une place plus élevée, soit il y a une amélioration, une progression. C'est positif, hein, c'est très positif. Alors le retour peut aussi parler de réconciliation avec quelqu'un. Patron, un collaborateur, un client, je ne sais pas. Alors... Alors là, oui, on vous dit dans ce côté-là, dans l'énergie yin, on vous dit que vous exprimer, communiquer, va vous permettre d'évoluer, de progresser, d'améliorer une situation dans votre travail. Alors peut-être que cette communication va devoir se faire avec une personne avec laquelle vous êtes en conflit. Et peut-être que c'est ça la réconciliation. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai des petits frissons, donc je pense qu'il s'agit de ça. Oui, là on vous dit vraiment en énergie yang, on vous dit vraiment de revenir à vos rêves. Hein. Le divin vous y pousse. Hein. Revenez à ça. Moi, j'ai l'impression que vous aviez des rêves, mais que vous les avez mis de côté. Peut-être parce que vous n'y croyiez pas assez. Vous vous disiez, non, peut-être que ça ne va pas m'apporter suffisamment d'argent, peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être qu'autour de vous, on vous a découragé. Mais là, non. Là, le divin vous dit, il faut y retourner. Hein. C'est ça. Votre mission, votre objectif, votre réussite, elle est là. Regardez. Évolution, rêve. C'est juste en face. C'est ça qui va marcher, c'est vos rêves. Et là, on est en train de vous dire de ne plus vous séparer du divin, de votre part divine, de votre âme. Ne vous séparez plus d'elle. Réunifiez-vous, j'entends. Réunifiez-vous avec vous-même. Retrouvez cette unité à l'intérieur de vous. L'ego sépare toujours. L'ego est toujours dans le combat, le conflit. La dualité. C'est normal, il est affilié aux paramètres de ce monde matériel. Un monde duel, un monde physique. L'âme, elle est toujours dans l'unité. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, de retrouver cette unité à l'intérieur de vous, et notamment dans le cadre de votre travail. Il y a peut-être des conflits avec certaines personnes, mais là, le divin, non seulement il protège ceci, il protège ces relations, mais on vous enjoint aussi à chercher à vous réconcilier, à vous réunifier. Ne vous séparez plus, j'entends.
Que ce soit à l'intérieur de vous, mais aussi dans le cadre de votre travail, peut-être avec vos collaborateurs, avec votre patron, peut-être aussi. Il y a peut-être un moyen de trouver une entente. Voilà, regardez, en discutant. Parole, retour. Si vous communiquez, c'est vraiment ça. Hein. Si vous communiquez, il y a une réconciliation possible. Hein. Là, on est en train de vous dire de cesser de vous diviser, de cesser d'entrer dans le conflit, le combat. Communiquez. Vous êtes protégé. D'accord? Allez, on va terminer avec ces cartes-là. Sur la parole. Psst. Le labyrinthe. Sur le rêve. Ah bah oui. L'étoile, c'est les aspirations, les rêves, justement. Ah voilà. Ah bah oui, c'est clair. Sur la séparation. Oh la vache. Les hiboux. Sur le retour. Le choix. Sur l'évolution. Bah oui, ça colle aussi, c'est une renaissance là. Les cigognes, enfin la cigogne. Et sur le miroir magique. L'ours. Bon, bah là on vous dit clairement de suivre vos rêves et de suivre aussi la guidance de votre âme, votre guidance intérieure, pour éviter de vous perdre. Le labyrinthe, il y a une idée de s'égarer, d'être perdu, d'être confus, de ne pas réussir à atteindre son objectif. Ben oui, mais si vous écoutez la voix de votre ego, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Donc là, on est en train de vous dire de vous centrer sur votre âme pour entendre justement quelle est la bonne direction à prendre. Oui, on vous dit que c'est la voix de la sagesse. Hein. Les hiboux représentent, c'est les chouettes. Il y a une idée de sagesse, de communication dans la sagesse. Ça parle aussi de communication cachée, secrète, obscure, mais ça peut parler aussi de sagesse. C'est ce qui représente les aînés, les personnes matures, les personnes d'expérience et de confiance. Donc peut-être qu'il y a une idée de communiquer avec cette dimension, peut-être avec des ancêtres, ou peut-être simplement avec votre dimension, votre sagesse intérieure. Mais là, on vous dit vraiment de suivre votre voie intérieure et de suivre vos rêves, hein, pour ne plus vous égarer professionnellement. Là, c'est comme si vous étiez dans une voie, dans une impasse. On vous dit de revenir ici. Laissez-vous porter par vos rêves, laissez-vous porter par la voix de votre âme, de vos guides, du divin, c'est la même chose. Oui, vous allez devoir faire un choix là. Mais là, ça parle aussi d'évolution. Hein. Vous passez à un stade supérieur. Vous allez vers une nouvelle direction. Et là, on le voit, il y a une renaissance. Hein. Il y a peut-être même un départ, un déménagement. Hein. On l'a vu, il y a la carte de la séparation. Ça parle de déménagement. Peut-être que vous allez quitter votre travail. Et là, on voit que vous reprenez vos forces. Hein. C'est la force brute, c'est l'autonomie, c'est aussi la sécurité et la protection, mais c'est aussi une autorité. Donc là, j'entends que vous reprenez le pouvoir sur vous, vous vous affirmez de nouveau. Et il y a également une protection au niveau matériel. Hein. C'est des besoins vitaux et c'est aussi la sécurité matérielle. La sécurité tout court, mais la sécurité matérielle aussi. Donc si vous faites ce choix de vous renouveler, de renaître, peut-être de partir, vous allez retrouver vos forces. Vous allez vous affirmer d'une façon nouvelle et qui va nourrir vos aspirations, vos rêves. Et ça va être un succès. Hein. L'étoile, c'est le succès aussi. Hein. Ce sont de belles promesses. Hein. C'est l'espoir. Il y a une évolution par rapport à ça. Et on vous dit de faire ce choix. Hein. Dans l'énergie yang, on vous dit d'agir, de concrétiser par rapport à ça. Faites le choix de reprendre votre pouvoir pour vous sentir en sécurité, pour concrétiser vos rêves, de vous laisser guider par votre bonne étoile. C'est la sécurité assurée. Concrétisation de vos rêves et l'argent aussi, ça parle d'argent ça. Ah, je suis obligée de recouper.
Désolée, petite interlude musicale, pas très agréable pour les oreilles, mais bon, je peux pas faire autrement malheureusement. Bon, alors, le labyrinthe, la cigogne et les hiboux. Oui, dans l'énergie yin intérieure, là on dirait oui que vous êtes perdu, vous vous êtes égaré. Peut-être que vous avez pris une mauvaise direction. Et c'est comme si les hiboux vous disaient qu'il y a des choses cachées qu'il faut révéler ou il faut communiquer. Ou peut-être que vous vous êtes égaré parce que vous avez gardé des choses secrètes à l'intérieur de vous, ou vous n'osez, oui, c'est peut-être ça, vous n'osez pas vous exprimer au grand jour. Donc c'est ça qu'on vous dit. Hein. Entre la carte de la parole ici et de l'expression, on vous dit de parler au grand jour. Hein. Vous avez vu la lumière qui est autour? On vous dit d'exprimer tout ça. Et c'est ça votre naissance, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, de vous transformer. Bon, je crois que je vais attendre la fin du cycle de la machine à laver, désolée. Alors vous savez ce que mes guides viennent de me dire. La machine à laver, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie, elle purifie, et c'est ce qu'on vous dit tout à l'heure. Donc je pense que ça va être quelque chose d'important, il y a vraiment des choses à nettoyer à l'intérieur de vous dans le cadre de votre travail. Il y a un gros nettoyage à effectuer, j'entends. Alors oui, là on vous dit effectivement, là vous êtes certainement dans une impasse. Et on vous dit qu'il va falloir faire un choix important pour vous sortir de ça. Et ce choix, moi j'entends, c'est la guidance, votre guidance intérieure, c'est le choix de votre âme en fait. Hein. Et on vous dit que si vous faites ce choix, regardez, il y a une renaissance qui vous attend. Il y a un nouveau cycle qui va démarrer hein, dans votre vie. Et là, dans ce sens-là, j'entends aussi qu'il faut vous sortir de secrets. Il y a des secrets, des choses cachées qui ne sont pas révélées, qu'il faut communiquer. Reprenez votre pouvoir par rapport à ça, j'entends. Allez, on va aller voir maintenant les cartes. Dans ce sens-là, ouh, ça devient sombre tout à coup. J'en ai marre de ce temps bizarre. C'est pas un été qu'on a. On a une semaine de beau temps et de chaleur, et là, on a 20 degrés. Il fait gris, il pleut, il fait beau, il pleut. Oh, je vais aller vivre dans le sud, moi. Pourtant, j'adore la Bretagne, hein, vraiment. Mais là, j'en ai un peu marre de ce temps bizarre. Alors... Bon, alors on dirait qu'il va y avoir des déplacements par rapport à l'argent, ou soit l'argent va vous permettre de vous déplacer dans le cadre de votre travail. Il y a le bonheur à la clé, hein. Il y a une réussite. Hein. Mais là, on vous dit qu'il va falloir parler pour vous sortir de ça, de cette impasse. Il y a des choses à communiquer. Hein. De toute façon, c'est clair dans ce tirage, il y a des choses à communiquer, à exprimer. Ok. Ouais. Là, on vous dit de vous laisser inspirer par votre âme et non plus par votre ego. Il y a quelque chose à rééquilibrer au niveau des énergies, là, au niveau du karma. Voilà, voilà. Ça, vous devez laisser, vous devez le mettre de côté, et c'est ça, vos rêves, votre guidance intérieure, donc votre âme. C'est ça, l'équilibre énergétique à mettre en place. Le nettoyage à faire, c'est ça. Un nettoyage sur votre ego, j'entends. Laissez-vous inspirer par la voix de votre âme. Hein. Vous allez être gagnant à tous les niveaux. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. Ce n'est pas uniquement vous, hein, c'est tout le monde. On y passe tous. Pourquoi? Parce que les énergies qui sont en place s'élèvent de plus en plus. Et quand les énergies s'élèvent, ça veut dire que notre fréquence vibratoire s'élève et on ne peut plus fonctionner à partir de l'ancien, ni à partir de notre personnalité qui appartient à l'ancien monde. Le nouveau monde qui va se mettre en place, qui est inspiré par l'énergie de la 5e dimension et qui a des vibrations beaucoup plus élevées, va fonctionner à partir de notre âme, à partir de notre cœur. Alors, on vous dit que pour pouvoir de nouveau retrouver la sécurité intérieure et matérielle, j'entends, il va falloir fournir des efforts. Et ces efforts, c'est à la fois un nettoyage intérieur, hein, on le voit, purification.
Il y a une idée de se nettoyer, de guérir des choses par rapport à votre travail, mais il y a aussi une idée de communiquer. Hein. Regardez, communiquer des choses, cacher des choses que vous gardez au fond de vous, que vous gardez secrètes. Non, il faut les sortir, il faut les communiquer. Il y a une idée aussi de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Et c'est à ce prix que voilà, vous pourrez retrouver votre tranquillité, vous sentir en sécurité. Matérielle, concrète, physique. Voilà, on le voit, regardez. Il y a vraiment une idée de guérison, hein, de nettoyage. Mais j'entends aussi... il y a quelque chose à nettoyer par rapport à la matière. Peut-être que vous êtes trop axé sur le concret, sur le rationnel, sur le matériel. L'argent aussi peut-être. Il y a une idée de nettoyage par rapport à ça, pour aller vers plus de légèreté et surtout vers l'énergie de votre âme. Une énergie plus spirituelle, j'entends. Oui, il y a vraiment un truc à guérir au niveau de la matière. Hein, organisation 4-4-4, stabilisation, chakra racine. Il y a quelque chose par rapport à ça, à guérir dans le cadre de la matière. Ouais, il y a besoin d'évoluer, il y a besoin d'avancer vers un stade supérieur. C'est ça, c'est l'ascension, j'entends. Élevez vos vibrations. Et c'est par l'âme que vous pourrez le faire. Ne restez plus enlisé dans la matière et dans l'énergie de votre ego. C'est ça. Élevez-vous spirituellement. Vous allez entrevoir de nouvelles idées, vous allez entrevoir de nouvelles directions, une nouvelle vie. Tout va changer, hein, pour le meilleur. Bon, là on est en train de vous dire que par rapport aux événements sous forme de défis qui vont se présenter dans le cadre de votre travail, on vous dit d'utiliser votre pouvoir de visualisation et de création, votre pouvoir créateur, pour peut-être obtenir le résultat souhaité. On vous dit d'utiliser votre imagination. Et d'être patient pour que les choses se concrétisent. Parce que ça va peut-être pas se faire tout de suite. Mais là, vous voyez, hein, évolution et renaissance avec la cigogne, là, c'est clair, hein, il y a une amélioration. Hein. Soit il y a un départ, mais en tout cas, il y a une renaissance. Et j'entends que dans le cadre de cette attente, au lieu de vous morfondre et de vous ronger les sangs, utilisez la visualisation pour créer vos rêves, justement, pour créer ce en quoi vous aspirez. C'est l'occasion. D'ailleurs, c'est certainement que cette période d'attente n'arrive pas par hasard. C'est pour vous obliger même à passer par cette case de méditation, d'intériorisation, et pour pouvoir connecter votre âme, en fait, hein, et créer ce que vous désirez. C'est très très clair, tout ça. Bon, là on vous dit, pour éviter de rentrer dans ce bouillonnement, dans cette colère, cette instabilité émotionnelle, on vous dit de parler, de vous exprimer, d'avoir confiance en vous, mais de vous exprimer de façon structurée. Ne partez pas dans tous les sens. Soyez rationnel, soyez clair, calme, posé et ferme. Ne vous inquiétez pas, vous avez la protection divine qui est là, qui vous permet de retrouver votre pouvoir, votre assise, justement. Faites confiance. Mais encore une fois, ne restez pas là-dedans. Ne vous enfermez pas là-dedans. Lorsque vous parlez, lorsque vous vous exprimez, lorsque vous communiquez des choses qui sont coincées au fond de vous, vous permettez à ça de se libérer. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, votre esprit va être beaucoup plus clair, et vous allez vous sentir en paix, tout simplement. Hein? Allez, on va conclure avec 3 cartes de synthèse. Alors, mes guides, comment peut-on conclure ce tirage professionnel? Oh là là, regardez ça.
Voilà, c'est ça que vous devez investir. L'énergie de votre âme, lumineuse, puissante, belle, rayonnante. Ça va éblouir toutes ces ombres autour de vous. Voilà, ce lion majestueux. Vous savez, le lion, c'est le soleil. Hein. Le soleil, c'est la lumière. C'est le bonheur, là, qu'on a vu là. Allez vers ça. Allez vers la lumière, ne restez plus cachés. Exprimez-vous. Dites ce que vous avez sur le cœur. Mais dites-le d'une façon à ne pas blesser, casser, juger, condamner les autres. Dites simplement ce que vous ressentez, un peu comme un enfant l'exprimerait, avec pureté, avec innocence et spontanéité aussi. Ouais, regardez. Là, ça rejoint la carte de l'ours. Utilisez votre pouvoir créateur. Là, ce personnage, il a tous les éléments en main. La terre, le feu, l'eau et l'air avec le mouvement qu'il fait ou qu'elle fait. Il utilise tout ça. Je sens que vous avez une grande... Oh là là, oui, j'ai des frissons. Je sens que vous avez une grande puissance à l'intérieur de vous. Je regarde l'ours, je regarde le lion. Et cette carte. Plus celle-ci. Vous avez une énergie phénoménale en vous. On vous dit de l'utiliser. De façon constructive. Allez-y, c'est le moment, hein, les énergies sont propices. Ne retardez plus ce moment. C'est maintenant. Voilà, mes guides me disent de vous le dire comme ça. Hein. De façon un peu autoritaire, mais le lion, il est autoritaire. Hein. Il a ce côté... c'est un roi, le lion. Hein. Mais il est aussi très généreux. Donc, utilisez cette générosité pour vous exprimer. Soyez volubile. Hein. Et utilisez votre pouvoir pour créer ce que vous souhaitez. Bon, il y en a deux qui sont tombées, je vais les prendre. Peut-être qu'elles sont importantes. Alors, il y a une petite souris dans un soulier qui est troué, ouvert, dont la semelle est ouverte, et qui est en train de s'envoler dans les nuages. Alors oui, moi j'entends que, voilà, passez à une énergie plus légère. Ne soyez plus alourdi par la matière. Bon, la chaussure, c'est en lien avec les pieds, c'est en lien avec le bas du corps, donc le chakra racine, avec l'ancrage. Mais là, on vous dit justement de vous alléger. Il y a une idée de marcher dans le ciel. Et justement, la chaussure est ouverte, donc l'air peut passer, ça aère. Aérez vos pieds. Je suis pas en train de dire que vous puez des pieds, hein, c'est pas ce que je dis, mais aérez vos pas. Soyez léger dans votre façon, dans votre ancrage. Ne soyez pas alourdi dans la matière. Marchez de façon légère. Laissez-vous inspirer. Laissez vos pas être inspirés par votre esprit. Voilà. Merci mes guides. Petite souris. Bon, on va regarder ça. Encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé par le divin, là. Hein. Vous avez une énorme protection, vous. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, mais ne vous inquiétez pas. Allez-y, ouvrez-vous, exprimez ce que vous savez sur le cœur. Foncez maintenant. Hein. Foncez, concrétisez. N'ayez plus peur. Parlez. Il est puissant, ce tirage. Allez, 2 conseils pour terminer. 2 conseils des guides. Un conseil plus concret et ensuite un conseil plus spirituel. Alors, quel conseil mes guides? Voilà, d'entrée de jeu. Ah, regardez, faites de la place. Hein. Il y a vraiment une idée de nettoyage, hein. C'est vraiment clair. Voilà, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Alors, interprétez-le en fonction de votre travail. Hein. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Oh là là. Oh. Vous avez vu comment c'est cohérent? Comment ce tirage est cohérent? Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu. Voilà.
et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer. Oh là 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 là, mon Dieu, mais regardez. Mais regardez. Ah, mais j'adore quand c'est comme ça. Mais j'adore quand c'est comme ça. Merci mes guides. Ce tirage est vraiment incroyable. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Je vais vous lire la fin du texte parce que c'est vraiment intéressant. Ah, vous avez plein de choses là. Hein. Maintenant, il va falloir travailler dessus. Il faut le mettre en place. Avec tout ce que les guides vous disent là, c'est riche. Vous aimeriez vivre de nouvelles aventures? Faites de la place dans votre vie. C'est un bon moment pour planifier du ménage dans vos armoires, dans vos placards, dans le cadre de votre travail bien évidemment. Offrez ce qui ne vous est plus utile. Vous rendrez des personnes heureuses et l'univers vous enverra de nouvelles choses qui vont mieux vous convenir. Se désencombrer permet de mieux réfléchir. Voilà, bah oui, vous allez avoir l'esprit plus clair. Hein. Vous vous sentez dépassé par les événements. Vous êtes probablement submergé par trop d'idées, de dossiers non achevés. Prenez le temps de terminer vos projets et de mettre fin adéquatement à des relations qui ne vous apportent plus rien de positif. Voilà, c'est peut-être ça aussi les séparations. Regardez dans votre vie ce qui vous empêche d'avancer et coupez les liens. Oh là là, mais comme c'est clair. Allez, on termine avec le dernier conseil, un conseil plus spirituel, cette fois-ci. Vous avez des super outils là, hein, des super éléments pour avancer là. Hein. Plus d'excuses, j'ai envie de vous dire. Allez, dernier conseil, les guides, s'il vous plaît. Pour ces lions royaux. Et beau. Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Hein. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais remonter ça. Voilà. On vous dit de connecter, de contacter votre âme, tout simplement. Et de demander de l'aide par le pouvoir de la visualisation, du pouvoir créateur, par les prières, l'inspiration. Voilà, on vous dit simplement de rentrer à l'intérieur de vous et voilà, de vous connecter à votre âme. Hein. Bon, mais je pense que vous avez compris là, avec tout ce qui vous a été dit. Je pense que c'est clair. L'archange Charity s'approche de vous en ce moment, parce qu'elle reconnaît que votre cœur est plein de bonté. Bah oui, avec le lion, vous êtes une personne généreuse, j'entends. Vous avez un grand cœur. Parce que votre cœur est plein de bonté et que vous mettez les autres en premier. Elle vous apporte gratitude et soutien. Entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre ces temps-ci. Vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Sachez que vous reconnaîtrez un véritable essor de votre intuition quand le moment sera venu d'aller de l'avant. Remerciez les anges de vous guider vers votre plus grand bien et accueillez Charity dans votre espace. Bon, c'est beau tout ça. Vous avez vu ces belles énergies qu'on vous envoie là? Maintenant, c'est le moment. Ne perdez plus de temps, allez-y. Rejoignez votre potentiel divin, connectez-vous à vos rêves et concrétisez-les, passez à l'action. Osez mettre un petit peu l'ego de côté pour laisser la priorité à votre âme. C'est elle qui va vous guider de manière juste et qui vous permettra d'entrevoir les solutions, les bonnes personnes dont vous devez vous entourer aussi. Et puis tout le reste, voilà, toutes les portes vont s'ouvrir. Hein. Voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour les tirages sentimentaux cette fois-ci. Oui, je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Vous voyez quand je vous parle de signes régulièrement, d'être à l'affût des signes, le coup de la machine à laver, ça c'en est un. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Tout ce qui vous entoure, si ça vous interpelle ou si vous êtes à l'écoute, vous allez être capable de décrypter
les signes qui sont autour de vous. Voilà, c'était juste, mes guides me disaient juste de vous dire ça. De toute façon, moi, au fur et à mesure de mes tirages, il se passe souvent des choses un petit peu bizarres. Et voilà, j'en parle et ça me permet de vous montrer comment être à l'écoute des signes, comment reconnaître les signes et comment les interpréter. Gros bisous!